Piotr Tolstoï, là, ce sont de vos mensonges dont on parle ce soir. Les mensonges relayés, encore une fois, par les trolls russes, financés par les entreprises russes qui ont tenté de payer Facebook, notamment pour relayer ces faux articles. On parle de vos mensonges et de mensonges de l'Occident en général, parce que vous mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous mentez sur la guerre, vous mentez sur les chiffres des tués, et j'aimerais bien vous dire qu'à partir de 4 juin, il y a 10 000 soldats ukrainiens qui ont été tués, et tout ça à cause des Européens qui ont poussé l'Ukraine de gagner la guerre sur le champ de bataille. Mais d'où sortez-vous ce chiffre de 10 000 soldats tués, 10 000 soldats ukrainiens tués en 10 jours? Dans cette interview, Piotr Tolstoï répond aux accusations occidentales concernant la désinformation russe sur le conflit en Ukraine. Il défend la position russe, critiquant les médias occidentaux et les déclarations des politiciens européens. Il évoque également la détermination de la Russie à poursuivre ses objectifs militaires. C'est parti. Vous allez voir la vérité bientôt, malheureusement, pour vous et pour votre façon de traiter l'information en Ukraine, ça serait vraiment en coup. Mais alors quand par exemple, Piotr Tolstoï, quand par exemple l'ambassade de Russie à Paris relaie des caricatures où on voit que l'Europe est contaminée notamment par le néonazisme, que vient faire l'ambassade de Russie dans cette campagne de désinformation? Moi, je ne suis pas un ambassadeur de la Russie, malheureusement, parce que si je l'étais, alors je pourrais bien vous répondre. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, je peux répondre pour les propos tenus dans votre studio il y a 1 mois et demi, quand votre collègue ex-colonel m'avait demandé si les Russes ont peur des chars occidentaux. Donc les Russes ont déjà brûlé 120 chars occidentaux sur le champ de bataille lors de cette contre-offensive ukrainienne échouée. Et on va continuer à les brûler. Donc on a les preuves, non seulement les images, mais aussi plusieurs chars sont déjà dans l'armée russe et passent les études très profondes. Ulysse Gosset. Ulysse. Oui, Monsieur Tolstoï, bonsoir. Hier, on a vu un Vladimir Poutine hésitant, qui a même reconnu que l'armée russe n'avait pas été bien préparée, que les frontières n'étaient pas bien protégées, notamment du côté de Belgorod, reconnaissant donc finalement que l'opération spéciale n'avait pas été aussi réussie que vous nous le disiez. Comment vous interprétez ce mea culpa de Vladimir Poutine? Moi, bonsoir Ulysse, moi j'ai l'impression diamétralement opposée. Le président russe était très sûr de tout ce qui se passe et cette sûreté, il l'avait transmis quand il a dit que la Russie va continuer l'opération spéciale jusqu'au bout. Nous devons attendre les buts de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Même que l'Europe veut maintenant adhérer tout ce qui va rester de l'Ukraine à l'OTAN, mais on va repousser toute la structure militaire ukrainienne afin de prévenir leur frappe sur le territoire russe. Mais donc, je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Je vous parlais de la préparation de l'armée russe. Le chef du Kremlin, c'est la première fois, a reconnu que l'armée russe n'était pas bien préparée, qu'il manquait des munitions, qu'on manquait des drones, qu'on manquait de missiles. C'est quand même extraordinaire de voir le chef des armées de la Grande Russie dire aujourd'hui, finalement, nous n'avons pas été aussi performants que nous aurions pu l'être. Chaque pays qui entre dans la situation dans laquelle est aujourd'hui la Russie a toujours des problèmes à surmonter. Vous connaissez bien l'histoire russe, vous savez que les Russes, dans toutes les grandes guerres, notamment dans la guerre avec Napoléon et dans la guerre avec Hitler, la première année a commencé juste de ramasser les forces et de passer à l'attaque. Vous attendez pas, ça va pas manquer. Et après cette contre-offensive ukrainienne échouée, on va passer à l'attaque. Vous allez voir que le président russe ne va pas vous donner l'impression de quelqu'un désespéré.
Pauline Simonet. Et Piotr Tolstoï, je voulais revenir à cette campagne de désinformation numérique. Donc c'est la ministre des Affaires étrangères qui a publié un rapport. C'est pas juste des déclarations, c'est un rapport de plusieurs mois et qui accuse donc la Russie d'être responsable de cette campagne de désinformation. Mais qu'est-ce que vous répondez clairement? Est-ce que vous dites que la ministre ment, qu'elle raconte des histoires pour embêter la Russie? Qu'est-ce que vous répondez clairement à Paris? Chère Pauline, je trouve que dans cette histoire, votre ministre ment. Et comme d'ailleurs vous mentez sur la Russie depuis des mois et presque des années, malheureusement, on a l'habitude à ça, donc on n'est pas très préoccupé. Mais vous pouvez citer plusieurs campagnes de désinformation. Vous pouvez dire que les Russes ont eux-mêmes explosé le gazoduc Nord Stream. Vous pouvez dire que les Russes bombardent les pauvres immeubles des civils ukrainiens. Tous ces mensonges, comme le mensonge sur la Boutcha, comme le mensonge sur la Kakhovka qui a été explosée par les Ukrainiens pour éviter les champs de mines russes. Donc tous ces mensonges aujourd'hui passent dans la silence parce que vous n'avez même pas l'effort à faire une concurrence dans l'information. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, ce soir, vous menez une guerre dans laquelle vous ne faites rien. Par exemple, les bombardements aujourd'hui du côté d'Odessa, notamment qui font 6 morts, 6 civils tués, avec à nouveau des immeubles civils qui ont été bombardés par des missiles, c'est pas vous non plus. Vous comprenez très bien, parce que c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui a lancé cette missile dans l'immeuble. Mais c'est vrai que l'armée russe continue à mettre les coups sur l'infrastructure ukrainienne pour détruire toute l'aide occidentale, notamment pour détruire les avions, les chars et les drones que vous, aujourd'hui, payez par les pauvres gens, vous les envoyez aux Ukrainiens. Mais donc les images que l'on voit là, d'immeubles encore une fois bombardés, il y avait des infrastructures stratégiques dans ces immeubles-là? Non, comme je vous ai déjà dit, vous peut-être n'avez pas compris, c'est un missile anti-aérienne ukrainienne qui a visé le drone russe et qui a finalement raté le drone, mais par contre tombé sur les meubles avec les civils. Mais donc c'est bien vous qui avez envoyé des drones au départ? Si la Russie bombardait les civils, il n'y aurait plus des civils à 20 km du front en Ukraine. On ne bombarde pas les civils depuis le début de cette opération spéciale militaire. C'est une menace à Piotr Tolstoï? Comment? C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est une constatation du fait. Si l'armée russe menait une guerre, et menait une guerre de telle façon comme les Américains, par exemple, en Irak, ou les Français en Libye, alors vous avez 20 km de flammes devant le front. Et donc ça, c'est vraiment une menace pour les civils. Nous, on ne considère pas les civils ukrainiens qui attendent l'armée russe comme une menace pour nous. Mais par contre, on va continuer à bombarder toute l'infrastructure militaire ukrainienne, notamment comme on a bombardé l'état-major de service spécial ukrainien à Kiev, notamment comme on a bombardé à Odessa les espaces où il y avait des munitions et des munitions ukrainiennes. On va continuer à faire ça pour démilitariser l'Ukraine et pour éliminer l'armée ukrainienne. Elsa Vidal. Bonsoir Piotr Tolstoï. Je reviens sur une des questions... Bonsoir. Posée par Ulysse Gosset, si on revient à cette déclaration, à cette rencontre de Vladimir Poutine, notamment avec des blogueurs pro-guerre beaucoup plus radicaux que nombre pour l'instant, de politiciens russes, on a eu du mal à comprendre quels étaient les objectifs de la guerre, puisque Vladimir Poutine a dit qu'ils évoluaient en fonction de la situation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont-ils ces objectifs ? C'est Elsa, je suis désolé, c'est un secret militaire. Je vous entends mal. C'est un secret militaire? C'est un secret militaire, Elsa, je peux pas vous dire. Alors, vous dites un secret, il y a quand même un terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est à nouveau dénazifier, vous avez toujours ça en tête. Combien de nazis arrêtés depuis le début de la guerre par l'armée russe? Ils sont où ces nazis arrêtés? On pose la question depuis 1 an et demi, on ne les voit pas.
Bah écoutez, si vous voulez le voir, vous pouvez venir à Donbass. Il y a la cour qui examine aujourd'hui une affaire sur des 120 nazis qui ont été à Mariupol et on va continuer à le faire. On va continuer à arrêter et on va attendre la fin de guerre pour faire un procès très ouvert. Je vous invite, venez voir. Et vous allez arrêter Dmitri Utkin, celui qui a un insigne SS tatoué sur le cou, à la vue et au su de tout le monde? Je comprends pas votre question. De qui vous parlez? Je parle d'un néo-nazi notoire russe qui travaille pour Wagner et qui a été reçu au Kremlin, même à la table de Vladimir Poutine, et dont on ne peut pas douter de l'affiliation néo-nazie puisqu'il a un SS tatoué sur le cou. Qu'est-ce que vous allez faire pour les néo-nazis russes, en fait? Vous allez vous auto-bombarder? Écoutez, Elsa, moi, j'ai pas des connaissances si profondes des tatous des soldats de Wagner. Je peux dire que les soldats de Wagner, c'est des meilleurs soldats aujourd'hui dans l'armée russe. Et donc, ils vont continuer à l'armée ukrainienne jusqu'à la frontière polonaise. Si ça vous convient comme réponse, moi, je suis pas spécialiste en tatous. Moi non plus, je suis pas spécialiste. En fait, on a des vidéos qui sont diffusées aussi dans l'espace russe. Et puis, on a connaissance de néo-nazis en Russie et de néo-nazis dans presque tous les pays européens du continent. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez bombarder tous les pays européens? Est-ce que vous allez bombarder les néo-nazis russes aussi? Mais non, les néo-nazis russes ne vous intéressent pas visiblement. Oui, j'ai compris. À mon avis, si vous voulez que je vous réponde à cette question, il faut commencer dès le début. Ça serait peut-être un peu long, mais si vous me permettez, alors je vous explique. La cause de tout ce qui se passe, c'est pas les tatous. Ça, c'est clair. J'ai un témoignage pour vous, Piotr Tolstoï. J'ai un témoignage simplement sur ce sujet-là. Andrei, il a 46 ans, interrogé dans le Figaro de ce matin. C'est un Russe qui habite à la frontière avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on reçoit, nous, de cette opération spéciale? C'est ce qu'il dit. Des territoires sans défense et des gens qui vivent dans la peur. Et tout ça pourquoi? Pour dénazifier en face, pour l'interrogation. J'allais encore régulièrement à Kharkiv en bus il y a quelques années. Je n'y ai jamais vu un seul nazi. C'est un Russe, c'est un citoyen russe qui parle, qui se demande pourquoi est-ce que lui n'a jamais vu de nazi du côté ukrainien et pourquoi est-ce qu'il se retrouve en danger aujourd'hui côté russe. Bien sûr, il n'a pas vu les nazis dans la partie est ukrainienne parce que en fait, c'est les Russes qui habitent. Il y a 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine. On va les libérer. Et donc, ce qui concerne les témoignages dans certains Andrei, il faut juste regarder la télé ukrainienne avec tout leur culte de Bandera et de Shukevich, avec leur démonstration nocturne et les symboles de Una Unso. Et donc, pour moi, c'est très clair. Mais c'est pas la guerre avec les nazis. C'est la guerre pour la sécurité de la Russie qui a été ignorée à partir de 2014, à partir de coup d'État. Et donc, vous allez voir, on va la gagner. Est-ce que vous venez de révéler un secret militaire, Piotr Tolstoï? Oui, Elsa, j'ai dit qu'il faut juste attendre la fin de la réponse. Pour revenir à l'offensive ukrainienne, pour l'instant, tout va très très bien parce que les Ukrainiens, ils s'en foutent des armements occidentaux, ils le laissent juste avant la première ligne de défense russe. Par contre, vous, les Occidentaux, vous en foutez des soldats ukrainiens. Vous êtes obligé d'être vulgaire. Vous savez, vous avez étudié la langue française, Piotr. Vous savez que foutre, c'est pas très poli. Vous êtes en train d'étudier les tatous nazis, à mon avis. Oui, c'est comme ça que vous savez, c'est comme ça que vous identifiez les Ukrainiens nationalistes ou pseudo-nazis. Donc, je vous retourne la... Cette interview de Piotr Tolstoï, datant de 2023, offre un aperçu des tensions et des perspectives opposées sur le conflit russo-ukrainien. Qu'en pensez-vous? Les arguments de Tolstoï sont-ils convaincants, ou les journalistes ont-ils réussi à soulever des points critiques importants? Partagez vos avis dans les commentaires. À très bientôt.